Un nouveau label et une réussite locale bien méritée. Il y a tout juste 5 ans, Jean et Vianney Copleutre posaient leurs valises dans la cité ligérienne pour reprendre l'entreprise installée rue des Chantiers. Depuis la création de la maison il y a 60 ans, le laboureur a toujours eu à cœur de mettre en avant son authenticité. L'entreprise Le Laboureur a été créée en 1956 par la famille Zelanti. On est spécialisé dans le vêtement de travail traditionnel, c'est-à-dire les vêtements à destination des compagnons, des charpentiers, des menuisiers, des couvreurs. On produit essentiellement en France plus de 25 000 pièces par an. Pourquoi avoir investi ici à Digoin ? Parce que l'entreprise Le Laboureur, elle est unique. Et cette entreprise, elle doit vivre et elle doit perpétrer la tradition. Et donc c'était une évidence pour nous, on était distributeurs, de reprendre la marque Le Laboureur et l'entreprise pour la faire perdurer. Alors le coup de cœur, il est vieux pour l'entreprise puisque on travaille avec Le Laboureur depuis 2012 et donc la reprise s'est faite en 2019. C'est une entreprise que j'aime beaucoup parce que les produits sont à destination de travailleurs et ça c'est important pour nous, c'est-à-dire de produire des vêtements qui sont utiles. Covid, orages de grêle, hausse des coûts de l'énergie, le laboureur n'a pas été épargné ces derniers mois. Grâce à une équipe soudée et des collaborateurs impliqués, elle continue de relever un par un les défis et continue de perpétuer un savoir-faire désormais reconnu au-delà de nos frontières. Ce qui explique le succès de l'entreprise, c'est d'arriver à faire des produits qui sont uniques tout en gardant les pieds sur terre. Ça, c'est important pour nos clients et nos consommateurs. Ce qui est important, c'est d'acheter un produit, souvent made in France, à un prix qui reste relativement raisonnable et un produit qui a des valeurs. Effectivement, l'entreprise exporte à l'international. Aujourd'hui, on travaille principalement avec les États-Unis, le Japon et les pays du nord de l'Europe. C'est toujours un marché qui se développe. Aujourd'hui, le monde est grand et vaste. Il y a une demande forte pour nos produits et la route n'est pas terminée. Une success story distinguée par les autorités nationales avec l'obtention du label Entreprise du patrimoine vivant, gage de son savoir-faire unique. Le label EPV, c'est presque une distinction. C'est un label d'État qui est national, ce n'est pas un label que l'on paye. Ça a été une assez longue épreuve pour l'obtenir, mais aujourd'hui le label EPV, c'est une véritable reconnaissance de notre travail et du fait qu'on fabrique à Digoin des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors nul n'est prophète en son pays, plein de Digoinais ne connaissent pas vraiment le laboureur ou en tout cas ne savent pas où c'est. N'hésitez pas à venir dans notre entreprise, c'est pas parce que ça ne ressemble pas à un beau magasin parisien qu'on ne peut pas y venir faire quelques emplettes. Le message que je pourrais transmettre, c'est que finalement, on fabrique ici à Digoin et on est fiers d'être Digoinais, on est fiers d'avoir cette entreprise sur ce territoire qui continue de croître, qui continue d'embaucher et avec des super perspectives de croissance pour l'entreprise et donc pour le territoire. À l'aube de ses 70 ans et grâce à de belles collaborations comme actuellement avec le groupe Renault pour le salon de l'automobile, le laboureur continue d'écrire de très belles pages de son histoire. Plusieurs zones de la ville en travaux ces prochaines semaines. Tout d'abord, les premiers travaux de démolition du complexe Vola ont débuté lundi dernier en centre-ville. Dans les jours à venir, les prochaines opérations seront susceptibles d'occasionner ponctuellement quelques nuisances sonores et des émissions ponctuelles de poussière. Important chantier également au Launay avec le lancement de la construction d'un nouvel accueil de loisirs intercommunal de 350 mètres carrés. Porté par la communauté de communes, le Grand Charolais, ces travaux qui se dérouleront entre les deux écoles débuteront à compter de ce lundi 21 octobre pour une période de 10 à 12 mois. Les premières opérations importantes de terrassement débuteront dès lundi pendant les vacances afin d'éviter des désagréments vis-à-vis de l'école. Enfin, au niveau de la voie ferrée, avenue de Gaulle, des travaux entrepris par SNCF Réseau se dérouleront au passage de la gare de Digoin du lundi 21 octobre au 4 novembre. La circulation sera coupée à tous les véhicules et une déviation sera mise en place par la rue du Pont de Bourbon. Prenez vos dispositions. La tournée des calendriers 2025 a débuté pour l'amicale des sapeurs-pompiers. Jusqu'à la fin de l'année, les pompiers digoinais viendront donc à votre rencontre en porte-à-porte les soirs et week-ends. Pour rappel, chaque sapeur-pompier est en tenue officielle muni de sa carte fédérale et identifiable sur la photo officielle au dos du calendrier. Et pour terminer ce flash, quelques images des différentes animations dont nos jeunes Digoinais pourront profiter durant ces vacances scolaires. Durant 10 jours, plus de 200 enfants de la commune bénéficieront des différentes animations proposées par le personnel des services enfance-jeunesse de la ville de Digoin. Spectacles jeunes publics à la bibliothèque municipale, jeux manuels et créatifs à la MAPEF ou encore ateliers à l'Observatoire. Il y en aura forcément pour tous les goûts. Bonnes vacances à toutes et à tous!